Le Serious Game à la faculté de médecine de Nice. Les 5 et 6 octobre 2012, le campus Pasteur de la faculté de médecine de Nice a accueilli la première conférence en matière de jeux sérieux appliqués à la médecine et la santé, organisée par les UFR de médecine, d'odontologie et des sciences du sport de l'université Nice-Sophia Antipolis. Je crois qu'il faut positionner tous les outils de simulation versus la vraie réalité. Les Serious Games sont un outil de simulation, bien que ce terme-là ne soit pas partagé par tout le monde. On plonge l'étudiant dans son domaine, ou dans un domaine qu'il connaît ou qu'il va connaître. Oui, alors on a le droit de faire des erreurs. Entre guillemets, on n'a peut-être pas le droit de jouer avec la vie du patient. Je crois que c'est en toile de fond, apprendre pour jouer et jouer pour apprendre. Je crois qu'on ne peut pas jouer avec la vie des patients, mais en fait on va pouvoir être confronté à des situations qu'on ne voit pas, qu'on verra peut-être qu'une seule fois dans sa vie de médecin. Sur le modèle du jeu vidéo, le Serious Game est ainsi immergé dans un univers virtuel qui se veut le plus proche de la réalité et permet d'adopter en situation réelle la bonne réaction, d'apprendre à gérer des situations sur lesquelles il faut être opérationnel rapidement. Plonger l'étudiant, immerger l'étudiant, ce mot d'immersion, apprentissage immersif est soulevé par pas mal d'auteurs et de présentateurs cet après-midi. On va plonger l'étudiant dans un univers qu'il est censé connaître ou qu'il va connaître avec une certaine réalité, une certaine pertinence, et il va évoluer. Oui, je crois volontiers que c'est un objet, c'est pas du futur. En fait, si on est capable de faire ce congrès aujourd'hui, c'est que c'est du présent. Depuis 2008, la faculté de médecine de Nice a développé le premier centre de simulation médicale en France pour former des étudiants aux gestes techniques, mais d'après le professeur Fournier, le jeu sérieux ne remplace pas encore la simulation sur mannequin. Probablement pas pour l'instant, dans la mesure où les quelques études qui ont été faites ont montré au moins les mêmes résultats et pas de différence significative. Par contre, on peut probablement les mettre en complément l'un de l'autre dans la mesure où on peut avoir des points différents et en soi complémentaires. Le colloque Segamed a permis de mettre en synergie des projets et des réalisations, de mesurer l'intérêt des professeurs et des étudiants en médecine envers le Serious Game, mais ces jeux à caractère informatif ou éducatif trouvent aussi leur place en termes de prévention ou de santé publique. Le fait de faire passer la médecine et les soins dans le domaine public, au domaine de vulgariser, on le voit déjà à la télé, Urgence, Grey's Anatomy, Dr House, tout ça, on voit bien qu'on a un souhait de la part de certains d'apporter du contenu médical dans la vie au quotidien. Un des intervenants ce matin disait qu'il était intéressé par tout ce qui est gestes de premier secours. Là, effectivement, je crois qu'on touche quelque chose qui sort du simple cadre de la médecine de soins. Et donc le premier secours, tout le monde, j'espère, passera l'équivalent du BNS de mon temps pour apporter les premiers gestes. Et pourquoi pas, avec un jeu, mettre la personne en situation, sachant que là, pour le coup, il faut quand même s'exercer sur du mannequin.